La Bible t'appelle Adonai. Or, le soir, par reconnaissance ce matin, toi qui es tellement fidèle en ce jour, je ne peux que te bénir, que t'adorer, que te célébrer. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te célèbre, mon Dieu. Mon âme te rend la gloire, Jésus. Merci, merci, merci. Oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom. Des cœurs reconnaissants, Papa. Alléluia. Oh, tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Oh, nous célébrons ton nom. Des cœurs reconnaissants. Merci Seigneur, tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Nous bénissons ton nom. Des cœurs reconnaissants. Merci Papa Yahweh, tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Oh Seigneur, mon âme te dit Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Tu es digne de louange, Seigneur, mon Dieu. Reçois la gloire et l'honneur. Oh, tu as donné ta vie pour moi, Seigneur. Tu t'es donné à la croix pour mes péchés. Oh, 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 oh. Merci Jésus, merci mon roi. Merci Seigneur, merci Seigneur. Tu es digne de gloire, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être acclamé. Reçois la gloire, la louange, l'honneur et la puissance, Seigneur. Merci Papa pour le prix payé à la croix. Merci Seigneur pour ta grâce sur ma vie. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon Jésus. Hey, nous proclamons ton nom. Des cœurs reconnaissants. Oh merci Yahweh, tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Nous acclamons ton nom, Jésus. Des cœurs reconnaissants. Oh, 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 oh. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Yahweh, Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux. Seigneur, 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 tu es le plus fidèle. Je veux crier Hosanna à celui qui revient bientôt. Je veux crier Hosanna à celui qui est puissant. Je veux crier Hosanna, 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 Hosanna. Tu es merveilleux pour moi. Tu reviens me chercher, Seigneur, pour m'amener dans ton admirable lumière, dans ta gloire, dans ta grâce, dans ta bonté, Papa. Merci pour ta fidélité. Je suis à toi pour l'éternité. Je vis pour t'adorer. Je vis pour te glorifier. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, Seigneur, Seigneur. Louange à toi. Jésus, nous te couronnons. Alléluia. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Jésus, nous te couronnons, mon Seigneur. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous. Oh, nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges que nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens rétablir ton trône éternel par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi dans ma vie. Viens Jésus, prends la place du roi dans ce pays. Viens Jésus, prends la place du roi dans cette nation, Papa. Viens Jésus, prends la place du roi dans mon foyer. Viens Jésus, prends la place. Viens Jésus, prends la place. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place de roi dans ma vie. Viens Jésus, prends
roi, la place de roi, la place de roi, la place du premier, la place, viens prendre la place de roi dans ma vie. Tu es fidèle, papa, tu es glorieux, tu es bon pour moi, je veux te célébrer. Merci Seigneur, merci mon roi, je t'appartiens, Jésus. Merci Seigneur, merci mon roi, je t'appartiens, Jésus. Merci Seigneur pour la vie, je t'appartiens, je vis pour l'éternité, pour toi Seigneur, pour t'adorer, pour te célébrer. Reçois la gloire, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons. Oh Seigneur, nous t'adorons, Papa, nous t'adorons, Jéhovah, nous t'adorons, te célébrons. Viens prendre la place du roi sur cette nation, sur mon foyer, dans les familles. Oh Seigneur, sur ton église, viens prendre la place du roi. Seigneur, nous crions vers toi. Oh, viens Jésus prendre la place du roi, Seigneur. Viens Jésus prendre la place du Seigneur des Seigneurs, le dominateur par excellence. Que ton règne s'établisse, que ton règne s'établisse sur cette nation. Reçois l'adoration, Seigneur. Alléluia. 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 Oh, que quelqu'un le bénisse, que quelqu'un l'adore, que quelqu'un l'invoque, qui prenne la place du roi, le roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Il est Jésus, le ressuscité d'entre les morts. Merci Seigneur. Oh, ton nom est merveilleux sur toute la terre. Ton nom est puissant pour guérir les malades. Ton nom est puissant pour délivrer les captifs, pour ressusciter les morts. Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus Christ, mon roi. Ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus Christ, mon roi. Alléluia. Ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus Christ, mon roi. Alléluia. Ce nom est si merveilleux. Sa puissance est sans pareil. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. 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 Mon roi, c'est Jésus. Le nom de Jésus. Mon Dieu, c'est Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus. 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 Jésus.
Alléluia. Gloire à Jésus. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Soyez les bienvenus à notre culte de ce dimanche. Ce matin, Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Bien-aimé, ce matin, je veux que tu élèves la voix avec moi pour être reconnaissant envers ce Dieu. Le psaume 100, verset 1er dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. » Oui, nous habitons la terre et nous sommes les rachetés de l'Éternel. Poussons ensemble de là où nous sommes. Poussons ensemble des cris de joie. Élevons notre Dieu, acclamons-le, célébrons-le, rendons gloire à l'Éternel, à celui qui règne à jamais, à celui qui vit à jamais. Hosanna à toi, oui, ce matin. Célébrons-le, disons merci à Jésus-Christ, l'auteur de toute vie, celui par qui nous vivons. Ce matin, si nous sommes réunis en ce lieu, c'est parce que sa grâce a pourvu. C'est parce que sa bonté a été manifestée envers nous. C'est parce que sa fidélité nous a gardés tout au long de la semaine. C'est la raison pour laquelle ce matin, je veux qu'ensemble nous élevons la voix pour le bénir. Nous élevons la voix pour l'exalter. Et chanter ce cantique pour dire Hosanna au plus haut dans les cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, chante-le avec moi. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Oui, ce matin, célébrons le nom de Jésus-Christ. Célébrons le nom du roi de gloire. Célébrons son nom, célébrons-le. Célébrons notre Dieu, célébrons-le. Disons merci à notre Seigneur. Oui, nous célébrons ton nom ce matin, Jésus. Nous célébrons ton nom. Tu es le Seigneur glorieux. Ensemble, disons, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom ce matin. Nous célébrons ton nom. Oui, Seigneur, nous voulons être reconnaissants ce matin. D'un cœur reconnaissant, car tu es le Seigneur glorieux. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, il mérite toute louange. Ce matin, soyons encore reconnaissants. Disons merci au Seigneur pour la vie, pour notre Église. Disons merci au Seigneur pour notre Père spirituel. Disons merci au Seigneur pour nos frères et sœurs. Vous voyez, depuis près de 2 mois, il y a eu cette pandémie dans le monde entier. Mais je pense que notre Dieu a été fidèle. Parce que jusque-là, nous n'avons pas encore rendu témoignage de ce qu'un membre de notre famille a été contaminé. Nous n'avons pas encore rendu témoignage de ce que quelqu'un que nous connaissons est mort. C'est pour cela, ce matin encore, tu vas bénir l'Éternel. Tu vas lui dire merci. Tu vas lui dire merci pour ta vie, pour la vie de ta famille, pour tes bien-aimés. Tu vas lui dire merci pour l'église qu'il a préservée, pour l'église qu'il a gardée. Alléluia. Élevons la voix et bénissons encore notre Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ton église. Merci pour tes serviteurs. Merci pour notre nation. Merci pour l'humanité, Jésus. Car jusqu'à ce jour, Seigneur, nous n'avons pas entendu de mauvaises nouvelles nous concernant. Seigneur, tu t'es glorifié. C'est pour cela ce matin, nous voulons encore te dire merci. Oh, boshata bababa. Ribasa kelebo shanta mama 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 rabakende lebos. Rian shaka bababa. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Nous allons encore élever la voix ce matin. Et nous allons dire merci au Seigneur pour notre nation. Nous allons prier pour le roi, pour le dirigeant de cette nation. Et nous allons dire au Seigneur merci. Parce que nous n'avons pas entendu de cris de guerre. Nous n'avons pas entendu de bruit de rébellion. Notre Dieu nous a préservés. Et notre nation a vécu dans la paix. C'est la raison pour laquelle ce matin encore, je veux que tu élèves la voix. Et que tu dis merci à ce grand Dieu. Merci à ce grand roi, celui-là même qui a gardé notre nation. Celui-là qui a étendu sa main. Celui dont la fidélité a été un bouclier pour nous. A été un bouclier pour le dirigeant. A été un bouclier, Seigneur. Nous voulons te dire merci.
Merci pour le président de la République. Merci pour tous les ministres. Oh Jésus, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la majesté. Béni sois-tu, Père. Tu es digne, Seigneur. Béni sois-tu. Alléluia, bien-aimés. Ce matin, nous allons entrer dans la présence de notre Dieu. La parole nous dit dans le livre de Romains 6, versets 12 à 13. Je lis la parole dans Romains 6, versets 12 à 13. Il dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Voici la recommandation que notre Dieu nous donne. Et ce matin, sur la base de cette parole, nous allons entrer en nous-mêmes. Assurément, le péché a régné quelque part dans notre vie, par notre désobéissance, par des manquements. Mais ce matin, nous allons venir humblement devant le trône de la grâce, là où nous avons l'assurance d'obtenir secours dans nos besoins. Nous allons nous présenter ce matin au roi de gloire, tel que nous sommes. Nous allons venir devant le Seigneur et nous présenter, lui donner notre vie. Nous allons nous offrir à lui et demander pardon. Ce matin, tu vas demander pardon. Pardon pour ta vie. Pardon pour la rébellion. Pardon pour la désobéissance. Pardon pour tout ce que toi-même tu connais. Ce matin, je veux ensemble que nous prions. Seigneur, pardon. Seigneur, nous nous humilions ce matin devant ta grâce. Nous venons au pied de ton trône et nous disons pardon. Pardon, Jésus. Oui, demande pardon pour ta famille, pour tes frères et sœurs. Pardon pour ta communauté. Pardon pour l'Église. Seigneur, aie compassion. Seigneur, aie pitié. Pendant que tu demandes pardon, demande au sang de Jésus, car la parole dit qu'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Et Christ s'est offert à la croix, afin que par son sang qui a coulé, nous soyons rachetés, afin que le péché qui subsistait et qui dominait dans notre vie soit effacé, pour que nous puissions marcher dans la liberté et dans la justice de Dieu. Ce matin, invoquons le sang de Jésus. Jésus, que ton sang coule ce matin dans nos vies. Le sang de Jésus est plus que vainqueur. Oui, le sang de Jésus m'a rendu heureux ce matin. C'est pourquoi je vais chanter. Le sang de l'agneau m'a rendu heureux. Vraiment. Si tu es heureux, le sang de Jésus m'a rendu heureux. Oh oui, vraiment. Le sang de Jésus efface nos péchés. Oui, ensemble. Le sang de Jésus m'a rendu heureux. Vraiment. Le sang de Jésus m'a rendu heureux. Oh, vraiment. Si tu es heureux ce matin, je veux que tu acclames l'Éternel en poussant vers lui des cris de joie. Parce que nous sommes affranchis par le moyen du sang de Jésus. Comme souverain sacrificateur, il est entré une seule fois pour toutes dans le lieu très saint. Il n'est pas allé avec le sang des boucs, ni le sang des animaux, ni encore moins le sang d'un humain. Il est rentré avec le propre sang, son propre sang. Il s'est offert lui-même afin que nous soyons justice devant Dieu. Il s'est offert lui-même afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. Oh, ce matin, parce que le sang a été versé, l'Esprit de Dieu a été répandu sur nous. C'est la raison pour laquelle je veux qu'ensemble, nous élevons la voix avec joie pour invoquer l'Esprit de Dieu dans ce moment. Pour demander au Saint-Esprit de venir prendre encore le contrôle. Pour demander au Saint-Esprit de venir encore se glorifier au milieu de nous. Oh Saint-Esprit, viens te glorifier au milieu de nous. Élève la voix et invoque le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, viens. Descends. Saint-Esprit, viens.
Oh, descends. Appelons-le ce matin. Saint-Esprit, viens. Descends. Saint-Esprit, viens. Oh, descends. Il a été promis. Tu as été promis. Consolateur. Tu as été promis. Libérateur, tu as été promis, oh, Esprit de vie. Ce matin, appelons-le, Saint-Esprit, viens, oh, descends. Saint-Esprit, descends et prends le contrôle de ce moment. Glorifie-toi au milieu de nous, Seigneur, que ta grâce, que tes fleuves d'eau vive coulent en ce lieu. Que ton feu embrase encore ce lieu ce matin, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi et nous voulons que tu diriges ce moment. Nous voulons que tu disposes nos cœurs à entendre ta parole. Nous sommes venus ce matin pour ta parole. Nous sommes venus ce matin afin que Jésus, tu puisses nous guérir. Nous sommes venus ce matin afin que tu nous rassasies de mets succulents qui viennent du ciel. Saint-Esprit, ce matin, parle-nous, parle-nous, parle-nous. Oh, chata baba baba. Rimasa kelebos. Alléluia. Oui, bien-aimé, pendant que tu invoques le Saint-Esprit, tu vas mettre la main sur ton cœur calmement. Et tu vas demander au Saint-Esprit de disposer ton cœur, de disposer ton entendement à l'écoute de la parole. Car nous allons passer à la parole. Tu vas demander au Saint-Esprit ce matin que la parole te fasse du bien. Tu vas dire, Saint-Esprit avec moi, Saint-Esprit, que ce matin ta parole touche mon cœur. Que ce matin, ta parole brise les chaînes. Que ce matin, ta parole me donne d'aller de l'avant avec toi. Que ce matin, ta parole me donne de m'appuyer davantage sur toi. Merci Jésus. Alléluia. Ce matin, le thème qui nous sera prêché par notre papa nous parle de la mentalité de prospérité. Tiré dans le livre de Marc 10, versets 17 à 22, qui nous parle de l'histoire du jeune homme riche qui était venu voir le Seigneur Jésus-Christ et qui lui avait dit que qu'est-ce qu'il fallait faire pour pouvoir hériter de la vie éternelle. Et la parole dit que le Seigneur lui a expliqué d'obéir à la loi. Il a dit depuis sa jeunesse, il obéissait à la loi. Et le Seigneur lui a dit dans ce cas d'aller, de vendre tout ce qu'il possédait, de le distribuer aux pauvres et de le suivre. Et la Bible dit que quand Jésus a donné cette instruction au jeune homme, il était rempli de tristesse parce qu'il possédait beaucoup de biens. Ce matin, je veux que tu fasses une seule prière avant que nous passions le micro à notre papa. Demande au Seigneur de te détacher de l'amour du monde et de l'amour de l'argent. D'ouvrir ton esprit afin que tu puisses lui obéir totalement. Élevons la voix et prions le Seigneur. Seigneur, nous voici. Nous te demandons de nous accorder l'obéissance totale. Merci notre Dieu. Accorde-nous d'être totalement obéissants, quelles que soient les instructions, quel que soit ce que ton serviteur a dit aujourd'hui au travers de ta parole. Seigneur, que nous ne posons pas de résistance, mais fais de nous des enfants obéissants afin que nous puissions, nous le fassions pour être bénis. Car nous savons que c'est en t'obéissant que nous sommes bénis, notre Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Sur ce, nous allons nous tenir debout pour recevoir notre papa, le prophète Aidé Douatro, qui va nous donner la parole. Acclamons le Seigneur pour recevoir l'homme de Dieu. Acclamons-le, acclame le Seigneur pour recevoir notre papa. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Je vous salue encore ce dimanche. Je vous salue encore en ce jour. Dans le nom de ce précieux et glorieux Seigneur, je vous souhaite vous êtes déjà en très bonne santé. Je vous souhaite de vivre pleinement la qualité de ces instants, la qualité donc des messages, la qualité des moments de prière que nous avons ensemble. Je vous souhaite un très bon culte par la puissance du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous réunit donc au travers de ce média et je voudrais vous inviter à donc faire une lecture avec moi dans le livre de Marc. C'est ce livre qui va nous aider à parler de la part de Dieu. Marc 10e chapitre, versets 17 à 22. Comme Jésus se mettait en chemin,
un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla, tout triste, car il avait de grands biens. Que le Seigneur bénisse cette parole et que cette parole nous fasse du bien dans le nom de Jésus. Le thème que j'associe à ce que nous venons de lire, il est celui-là, la mentalité de prospérité. La mentalité de prospérité, la mentalité de prospérité. La mentalité de prospérité, pourquoi? J'assimile ici, pour moi, et je vais vous le développer, on se comprendra bien, j'assimile ici le royaume des cieux. Le royaume des cieux, je pourrais le dire comme cela, à la récompense la plus grande qu'un homme, après son parcours terrestre, puisse avoir. À la plus grande des richesses qu'un homme puisse recevoir. À la plus grande des bénédictions qu'un homme puisse recevoir. Être sur la terre, faire des miracles, réaliser un parcours social, intellectuel, glorieux, élogieux, c'est bien. Mais Jésus disait, quand ses disciples sont venus lui faire le rapport de ce que les démons étaient soumis, les malades étaient guéris, ceci et cela, il dit c'est bien, mais surtout réjouissez-vous que vous-même, vos noms soient inscrits dans le livre de vie et que alors vous ayez vos places dans le royaume des cieux. Quand nous parlons de la prospérité, je ne l'entrevois pas sous l'angle matériel ou financier. Mais la prospérité, c'est la dynamique de la victoire. La prospérité, c'est le fait de rentrer dans le témoignage de bénédiction. On peut avoir beaucoup d'argent et ne pas être prospère devant Dieu. On peut être quelqu'un de très renommé et ne pas être prospère devant Dieu. Celui qui est prospère, comme Joseph, qui avait Dieu et que la prospérité accompagnait, celui qui est prospère, c'est celui sur la vie de qui repose une puissance qui transforme tout ce qui apparemment peut être mauvais en bon et qui bonifie, qui qualifie ce qui est déjà bon. C'est par la prospérité qui était sur sa vie que Joseph a échappé au courroux de ses frères. C'est par la prospérité qu'en prison, Joseph devient un individu célèbre, protégé, adulé. C'est par la prospérité que Joseph, dans la maison de Potiphar, va transformer le quotidien de cette maison pour en faire une maison de richesse et de haut confort. C'est par la prospérité qui était sur sa vie que Joseph va hisser l'Égypte au rang des nations les plus puissantes de l'histoire de l'humanité. Et donc, la prospérité va bien au-delà de ces petites réalisations financières. C'est quelque chose d'un peu plus lourd. Et l'ultime prospérité, c'est le royaume des cieux. Voici un jeune homme qui a eu tout ce qu'on peut désirer avoir sur la terre. Il a eu, disons ça comme cela, des voitures, des maisons, des comptes bancaires, des biens en nature, ceci et cela. Mais il y a maintenant dans son esprit une autre question et un autre challenge qui se pose. C'est le challenge de la réussite de sa vie spirituelle, de la vie après la mort. Si j'ai gagné la terre, mais est-ce que j'ai gagné le ciel? Est-ce que je rentrais dans le royaume des cieux? Et il va avoir cette préoccupation au fond de son âme. Quand il rencontre le Seigneur Jésus, sa préoccupation n'est pas matérielle parce qu'il a tout ce qui est matériel. Il a l'argent, il a ceci, il a cela. Alléluia. Mais en plus de cela, il a une certaine vie de piété. Et il a
une rigueur dans sa relation avec Dieu. Et il a un ardent désir qui est de gagner le royaume des cieux. Mais quelque chose va se passer. Ce jeune homme va demander au maître. Il va l'appeler, bon, on ne spécule pas là-dessus, c'est un autre débat théologique. Mais je veux tabler ici sur la requête même de l'individu. Qu'est-ce qu'il doit faire pour gagner la vie éternelle? Qu'est-ce qu'il doit faire pour gagner la vie éternelle? Le Seigneur va lui dire, si tu veux gagner la vie éternelle, si tu veux t'enrichir de la vie éternelle, si tu veux par la prospérité ouvrir les portes de la vie éternelle, alors dans un premier temps, obéir à la loi de Dieu. Il dit, mais depuis la jeunesse, je suis dans la loi, je l'applique, je fais tout, je suis ceci, je suis cela. Cette loi-là, je la connais parfaitement, je l'applique. La Bible dit que Jésus le regarda et l'aima, parce que Jésus a vu que c'était un zélé pour les choses spirituelles. C'était un homme engagé, réel et sérieux pour les choses spirituelles. Et il va lui dire, il y a une deuxième condition. Va, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et alors tu auras la vie éternelle. Mais tu auras surtout un trésor dans le ciel. C'est là que la spiritualité de ce jeune homme va s'écrouler. C'est là que la dimension charnelle de ce jeune homme va se révéler. C'est là que le détachement d'avec la dimension terrestre ne pourra pas être consommé. C'est là que le jeune homme sera pris au piège. Car la Bible dit, il était triste, il était découragé, il s'est retourné et il ne pouvait pas aller vendre il ne pouvait pas distribuer ses biens à toutes ces personnes. Pourquoi ici nous donnons ce thème mentalité de prospérité? Prospérité parce que la prospérité la plus importante, c'est le royaume des cieux. Et bien évidemment, pour rentrer dans la prospérité, il faut avoir une mentalité. Ce qui a bloqué ce jeune homme ici, c'est ce qu'il avait dans sa tête. C'est ce qu'il pensait. C'est la manière dont il voyait les choses. C'est la manière dont il concevait les choses. C'est le regard qu'il avait qui a bloqué ce jeune homme. Là où il était, il n'avait pas ses milliards, où il n'avait pas tous ses biens sur lui, mais il se promenait avec ces choses-là dans la tête. Il se promenait avec ces biens-là dans la tête. Il y a donc ici une mentalité qui a bloqué son entrée dans le ciel. Une mentalité qui a tué, qui a empêché, qui a déstabilisé ce jeune homme. Une mentalité qui devient alors pour nous la mentalité sur laquelle il faut travailler si nous voulons rentrer dans la prospérité. La vraie prospérité. Pas la prospérité financière juste, mais la prospérité qui nous conduit à rentrer dans le ciel et à avoir un trésor dans le ciel. Je veux toucher d'abord à ce qui est la mentalité négative que ce jeune homme-là avait dans son esprit. La mentalité qui est une autre forme de pauvreté. Parce que pour moi, ce jeune homme, il n'était pas prospère. Il était riche, mais il n'était pas prospère. Il avait des biens, mais il n'était pas prospère. Parce que la prospérité est d'abord une ressource mentale et c'est d'abord dans la tête. Voici ce jeune homme qui a des biens. Et le Seigneur lui dit, va, distribue tous tes biens aux pauvres, distribue tes biens aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Et c'est là que tout va se gâter, tout va s'écrouler pour lui. Qu'est-ce qu'il y avait alors dans sa tête? C'est ce qu'il y a dans la tête de plusieurs personnes qui se croient riches, mais à la vérité qui se croient prospères, mais à la vérité qui sont pauvres. Quand dans la tête, notre pensée est attachée au matériel, notre vie est définie et régie par le matériel. Lorsque nous sommes, par rapport à ce que nous croyons que notre matériel peut nous apporter, alors, chers amis, nous sommes pauvres. Tu es pauvre tant que tu n'as pas compris que ce n'est pas la maison qui fait ta gloire, mais c'est toi qui fais la gloire de la maison. Tu es pauvre tant que tu n'as pas compris que ce ne sont pas les comptes bancaires qui te font, mais c'est toi qui fais le compte bancaire. Tu es pauvre tant que tu n'as pas compris que tout ce que tu as comme réalisation, ce ne sont pas ces réalisations qui te font, mais c'est toi qui fais ces réalisations. Tu es pauvre tant que tu regardes un individu et tu te sens supérieur à lui par rapport à ce que tu as aujourd'hui et par rapport à ce que lui n'a pas aujourd'hui. Tu es pauvre tant que tu as érigé la richesse comme
un standard, comme je pourrais le dire, une norme qui établit les standards de richesse. C'est en fonction de ce que les gens ont que toi, tu les apprécies comme des gens importants ou des gens sans valeur. Tu es pauvre tant que la richesse, la fortune devient la norme pour pouvoir orienter tes relations. Il y a des gens qui ne marchent qu'avec les gens riches par intérêt, par cupidité, par motivation intéressée, mais tu es pauvre dans la tête. Tu es pauvre tant que tu es prêt à sacrifier même ta fille, ton fils, tes enfants, ton épouse pour avoir la richesse. Pour avoir la richesse. Tu es pauvre tant que tu n'as pas compris qu'un homme sur cette terre partira un jour et il laissera tout ce qu'il a. Le linceul dans lequel celui qui meurt est emballé. Le linceul n'a pas de poche. Tu ne prendras pas une seule aiguille. Tu ne prendras pas une maison. Les voitures que tu as, parce que tu es vivant. Ah, mes voitures. Quand tu es couché, raide, mort, tu n'emporteras aucune voiture. Tu n'emporteras rien. C'est même peut-être quelqu'un qui sortira de nulle part, qui prendra les voitures, aller les casser, les détruire, faire ceci, faire cela. L'argent pour lequel tu ne vivais pas, l'argent pour lequel tu étais devenu un esclave, l'argent pour lequel tu ne donnais plus alors d'espace à Dieu dans ta vie. Ton matin, c'est l'argent. À midi, l'argent. La nuit, l'argent. Tu cours après l'argent. Tu es prêt à faire tous les fétiches, tous les sacrifices. Il faut que j'aie l'argent. Je vais aller me laver pour avoir l'argent. Je vais faire sacrifice pour avoir l'argent. Je vais faire ceci pour avoir l'argent. L'argent était devenu un Dieu pour toi. Mais cet argent, tu le laisseras là. Cet argent, tu le laisseras là. Tu ne prendras même pas un seul billet, un seul centime pour partir avec. Quand on se conduit de la sorte, mes amis, on est pauvre. Et la pauvreté ne nous qualifie pas pour que Dieu nous confie des choses importantes. Celui qui est pauvre dans la tête, on ne peut rien lui confier. Il va dilapider, il va gaspiller, il va détruire, il va alors mettre, comme on le dit, il va renverser la société. Celui qui est pauvre, lorsqu'il a un petit bien, il fait prêt à faire étalage de ce bien. Je vois quelquefois dans la circulation, ici comme un peu partout où nous passons, je vois des personnes, dès qu'elles ont une petite voiture, c'est-à-dire la dernière cri par exemple d'une série de marques, d'une voiture de marque, elles mettent la musique à fond. Et puis les vitres sont baissées, le climatiseur est dedans, vite baissé. Et puis il faut qu'on sache que lui vient d'avoir cette voiture. Ça c'est la pauvreté. Lorsqu'il a un peu d'argent aux funérailles, ou à des fêtes, ou à des rencontres, il faut qu'on sache que le chef, le puissant, l'homme fort est arrivé, celui qui a l'argent, et il distribue l'argent. Il distribue l'argent, ça c'est la pauvreté. Lorsqu'il a l'argent, il commence à changer de comportement. Il ne respecte plus ses parents, il ne respecte plus ses amis. Quand il te regarde, il te voit comme un malheureux qui va venir l'escroquer. Il ramène tout à l'argent. Ton ami que tu as toujours aimé et qui t'aime parce que vous avez marché avant sans argent, une bonne relation amicale sans argent, il n'y avait pas l'argent, mais vous vous entendiez très bien. Aujourd'hui, cet ami-là, il a de l'argent, il refuse de te voir. Parce que pour lui, tu es un pauvre. Pour lui, tu as venu l'escroquer, tu as venu voler son argent, tu vas prendre son argent. Mais il a été pauvre et vous avez été ensemble. Si tu l'as supporté dans la pauvreté, mais dans la richesse, les choses ne devaient pas changer. Mais comme dans sa tête, il n'est sans ressources, alors malheureusement, il va se disqualifier, il va se retirer des amis précieux qui peuvent nous donner des conseils pour sa destinée et pour sa propre vie. Quand nous sommes dans ce genre de disposition, chers amis, nous avons la mentalité de la pauvreté. Celui qui est pauvre dans la tête, Dieu ne lui confiera pas de grandes choses. Celui qui est pauvre dans la tête, Dieu ne ira pas loin avec lui. Celui qui est pauvre dans la tête, il ne marquera pas sa saison. Celui qui est pauvre dans la tête, il ne sera jamais au rendez-vous de la gloire et du témoignage de destinée. Alléluia. Mais qui sont ces personnes que Dieu bénit? C'est celui qui a une mentalité de prospérité. Et c'est cette mentalité que le Seigneur Jésus a voulu touché dans la vie de ce jeune homme. Il lui a dit, va, vends tout ce que tu as, distribue tout ce que tu as aux pauvres.
et tu auras un trésor dans le ciel. Distribue tout ce que tu as aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. La Bible dit ce jeune homme est parti triste parce qu'il avait des grands biens. Il était attaché à ses grands biens. À ma voiture, je vais donner. À ma maison, je vais distribuer. À mon argent, je vais distribuer. Non, mais ça là, vraiment, je ne peux pas laisser. Non, je ne peux pas laisser. Là, je ne peux pas laisser. Et c'était ça son grand problème. Il n'a pas compris que la mentalité première de l'homme prospère, c'est de vivre pour autrui. Dans la mentalité de l'homme prospère, c'est de vivre pour autrui. Je vais dépeindre alors l'homme prospère. L'homme prospère, c'est l'homme à qui Dieu peut faire confiance. L'homme à qui Dieu peut faire confiance, c'est l'homme qui s'oublie et qui d'abord fait l'intérêt, qui cherche l'intérêt de Dieu et de tous ceux qui sont la réplique de Dieu. Celui qui est la réplique de Dieu, il est d'abord le point focal de ton action. Les veuves, les orphelins, les malades, les pauvres, les indigents. Quand tu sais prendre soin de ces personnes-là, l'Éternel Dieu va t'enrichir. L'Éternel Dieu te donnera. Et Dieu n'a jamais donné pour entretenir ton propre ego. Dieu n'a pas donné pour que tu habites une villa pour dire c'est moi qui habite la grosse villa. C'est moi qui roule dans la grosse Mercedes. C'est moi qui fais... Non. Dieu te donne pour que tu sois un intendant. Pour que tu prennes soin des plus défavorisés et des plus démunis. Alléluia. Dans la mentalité de l'homme que Dieu enrichit, il y a d'abord un esprit de service. Il veut servir, il veut aider, il veut soutenir, il veut assister. Celui qui a les regards focalisés sur lui-même, Dieu ne le fera jamais prospérer. Mais celui qui regarde les autres, Dieu le bénira. Quand quelqu'un dit, Seigneur, je veux aider ma famille, Dieu le bénira. Parce que Dieu te donnera les moyens d'envoyer tes frères en Amérique, en France, partout, pour que leur vie puisse changer, faire des études intéressantes, pour que leur vie puisse changer. Celui que Dieu bénit, il n'a pas du mal à partager. Celui qui a la mentalité de prospérité, il donne facilement, il partage facilement, il aide. Mais celui qui épargne à l'excès, celui qui ne partage pas, celui qui cache son argent, qui ne veut pas qu'on sache son statut et ses réalités spirituelles, financières, parce qu'il ne veut pas aider les autres. La Bible dit, celui qui épargne à l'excès, il s'appauvrit. Celui qui est avare et chiche, il s'appauvrit. Celui qui donne, il s'enrichit. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. En donnant, tu bénis. Tu donnes la vie, tu aides les autres à se réaliser. Et quand les gens sont bénis, alors tu es béni. Il y a un principe spirituel que je veux dire. L'homme vit en autrui. L'homme, il vit en autrui. C'est pourquoi la Bible dit, ce que tu aimerais que l'on fasse pour toi, fais de même pour les autres. Dans le pauvre, il y a toi. Dans la veuve, il y a toi. Dans l'orphelin, il y a toi. Dans l'indigent, il y a toi. Dans le malade qui a couché sur son lit d'hôpital et qui est impuissant, il y a toi. Dieu dit, en faisant cela, c'est à toi-même que tu le fais. Jésus disait, j'ai eu soif, on ne m'a pas donné à boire. J'ai eu faim, on ne m'a pas nourri. On dit, mais quel jour on t'a vu avoir soif? Il dit, mais quand vous faites des choses à ces personnes-là, c'est à moi que vous les faites. Parce que je vis en eux. C'est comme cela que les choses se passent. Quand tu prends soin de quelqu'un, Dieu prend soin de toi. Quand tu assistes quelqu'un, Dieu t'assiste. S'il partait pour s'aimer cette grande richesse, pour s'aimer cette grande prospérité, pour donner cette grande prospérité aux pauvres, mais cet enfant allait être encore plus riche sur la terre et dans le ciel, il allait être davantage riche. C'est de ça que le Seigneur voulait parler. La mentalité de la prospérité est une mentalité de partage. La mentalité de la prospérité est une mentalité qui épouse la vision de Dieu. La mentalité de la prospérité est une mentalité qui voit la richesse et le trésor des cieux et qui ne voit pas forcément le trésor physique sur la terre. La mentalité de la prospérité n'est pas une mentalité qui cherche à accumuler sur la terre, mais c'est une mentalité qui cherche d'abord à accumuler dans le ciel. La mentalité de la prospérité est une mentalité qui cherche à plaire à Dieu, à réjouir le cœur de Dieu, à bénir le cœur de Dieu, et non pas d'abord à bénir son propre cœur. La mentalité de la prospérité véritable n'est pas la mentalité de celui qui veut que les projecteurs soient sur lui-même, mais c'est la mentalité de celui qui fait et qui rentre dans l'humilité, dans la discrétion. Il dit, quand ta main gauche donne, que ta main droite même ne sache pas. C'est comme ça que Dieu bénit.
Celui qui a cette mentalité, Dieu lui ouvre des portes. Dieu lui fait confiance. Dieu lui accorde du crédit. 1 Timothée 6, 17 à 19. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Celui qui a la mentalité de la prospérité divine, il n'est pas orgueilleux, il est humble. Dans son esprit, il est humble. Parce qu'il sait que ce qu'il a ne vient pas de sa force, mais ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Vous êtes né dans le même village. Il y a un qui est devenu, comment on appelle ça, qui n'a pas pu réussir dans la vie. Et toi, tu es devenu milliardaire. Tu comprends que ce n'est pas parce qu'il est forcément maudit, mais c'est parce que Dieu a choisi et Dieu a fait grâce. Donc ce que tu as et ce que tu es, ce n'est pas ta force. Il y en a qui étaient plus intelligents que toi. Ils ne sont pas arrivés là où tu es arrivé. C'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. Et même celui qui aujourd'hui est peut-être en retard pour toi, mais tu ne sais pas ce que demain lui réserve. Parce que le riche d'aujourd'hui ne sera pas forcément le riche de demain. La vie est une roue qui tourne et l'histoire peut changer. Ceci étant dit, je reviens encore sur mon verset. Il dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Parce que c'est ça. Et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Ils mettent leur espérance, ils mettent leur foi, ils mettent leur assurance dans les richesses. La Bible dit que c'est les richesses incertaines. Incertaines. Pourquoi? Parce que ce que tu vois comme richesse aujourd'hui, ça peut avoir des ailes et puis disparaître. Il y a des gens dans ce pays, il y a des gens que j'ai vus sous d'autres cieux, qui ont été très riches, mais après, qui sont devenus très pauvres. Il y a des personnes que nous avons conduites dans une gloire financière et matérielle. Ces personnes-là sont retombées à terre, devenues des gens qui n'avaient plus rien. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre sa confiance en quelque chose d'incertain. On ne peut pas faire de sa maison, de sa voiture, de son argent, son Dieu. Le Seigneur dit dans sa parole, cela n'est pas normal. Cela n'est pas normal de mettre son espérance dans les richesses incertaines. Il dit, mais plutôt, mais de la mettre en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Mets ton assurance en Dieu. Compte sur Dieu. Dieu qui a donné, et regarde toujours à ce Dieu. Dieu qui a donné, marche dans l'esprit que ce Dieu-là continuera de te donner encore. Et qui peut même encore mieux te donner. Et je continue la parole. Il dit, mets ta confiance en Dieu, qui donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Au verset encore 19, recommande-leur de faire du bien. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité et de la générosité. Fais du bien, sois généreux, sois libéral, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Afin de saisir la vie véritable. Il dit ici, bonne œuvre, libéralité, générosité nous donne d'amasser un trésor placé sur un fondement solide. Ces richesses ne sont pas placées sur des fondements solides parce que ça peut disparaître. Mais ce que tu vas bâtir dans le ciel par ta générosité, par ta libéralité, par ton esprit d'entraide et d'assistance, par tes dons, par ce que tu donnes, ça te donnera d'avoir une source de richesse, de prospérité stable. Ce que tu as sur la terre, qui n'est pas bâti sur quelque chose de solide dans le ciel, ça te chappera. Mais quand c'est bâti sur quelque chose de solide dans le ciel, dans le royaume de Dieu, personne, la Bible dit, personne, ceux qui percent, ceux qui dévorent ne pourront pas atteindre et tu ne pourras pas tomber et tu ne pourras pas être renversé. Ta mentalité est le plus grand frein à ta bénédiction. Ta mentalité est le grand problème de ta destinée. Ta vie ne change pas. Les choses ne s'améliorent pas. Pas parce que Dieu ne veut pas te bénir. La Bible nous dit ici que Dieu nous donne tout. Regardons encore ensemble. Il nous donne tout avec abondance. Au verset 17. Mettre la confiance en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses. Il nous donne avec abondance. Il nous donne avec
abondance. Alléluia. Dieu te donne l'argent en abondance. Il te donne les maisons en abondance. Il te donne les contrats en abondance. Il te donne les sociétés en abondance. Il nous donne toutes choses en abondance. Alléluia. Toutes choses en abondance pour que nous en jouissions, pour que nous en profitions, pour que nous puissions nous-mêmes nous mettre à l'aise avec. Dieu donne de l'abondance. Alléluia. Il donne de l'abondance. Mais il te recommande de ne pas être orgueilleux. Il te recommande de ne pas mettre ton espérance dans les richesses. Celui qui veut voir la gloire de Dieu ne met pas son espérance dans les richesses. Aujourd'hui, nous sommes dans la saison où tous les jeunes cadres veulent rapidement avoir leurs immeubles. Chacun court. Je veux avoir ma société. Je veux avoir mes entreprises. Et c'est la course à l'enrichissement. On veut amasser. On veut avoir ces comptes bancaires super remplis. Ce n'est pas méchant et ce n'est pas mauvais peut-être. Mais la Bible nous dit qu'un homme ne doit pas vivre dans cette pensée, la pensée de l'orgueil. Il ne doit pas mettre son espérance dans la richesse. Quand il espère, il compte sur l'argent, il compte sur ce qu'il a, il compte sur ceci, et l'argent est devenu un Dieu. Il ne cherche même plus à comprendre qu'on peut même être malade et ne pas pouvoir se soigner malgré ses milliards. Ils se disent, je vais avoir l'argent, là comme ça je pourrais me soigner. Je vais avoir l'argent, là je vais avoir une bonne femme. Je vais avoir l'argent, là je vais assurer des bonnes études à mes enfants. Chers amis, tu risques de te tromper. Parce qu'il y en a qui avaient l'argent, ils ont eu des femmes et ils ont divorcé. Ici, dans ce monde, il y a même un chef d'État qui est monté au pouvoir et il a divorcé. Si l'argent maintenait la femme, beaucoup de multimilliardaires ne divorceraient pas. Beaucoup de gens riches ne divorceraient pas. Il y a des gens qui disent, avec l'argent, je vais garantir de bonnes études à mes enfants. Ils prennent ces enfants, ils les mettent dans des écoles très chères, en Europe, en Amérique. Et malheureusement, beaucoup de ces enfants finissent par la drogue. Ils ne sont même pas capables de venir prendre la relève des affaires de leurs parents. Parce que, malheureusement, ça a été fait avec des pensées qui ne sont pas bonnes, des pensées diaboliques, des pensées négatives. Je veux dire quoi en substance? Ne mets pas ta confiance en l'argent. L'argent ne te donnera pas tout. L'argent ne te donnera pas tout. L'argent ne te donnera pas la maison avec le bonheur. L'argent peut donner une maison, mais l'argent ne te donnera pas le bonheur. L'argent ne te donnera pas la longévité forcément. L'argent ne te donnera pas la paix du cœur. L'argent ne te donnera pas l'amour réel des hommes. Parce qu'il y a des valeurs, il y a des choses qu'on n'achète pas. Un homme que Dieu bénit est un homme alors qui doit développer la mentalité de la prospérité. En fonction de ta mentalité, Dieu voit ce qu'il peut faire. Dieu voit où il peut aller. Dieu voit ce qu'il peut faire avec toi. Tout comme ce jeune homme qui était agréable, qui était plaisant du point de vue de sa spiritualité, de sa connaissance, de ses motivations, mais qui a buté contre, je pourrais dire, le grand défi de la mentalité qui qualifie. Sa mentalité l'a disqualifié parce qu'au fond de sa tête, il était attaché à l'argent, au pécunier, au matériel, au bien qu'il avait. Alors un tel personnage ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Ta mentalité risque de se disqualifier. Beaucoup ne rentrent pas dans la richesse, beaucoup ne rentrent pas dans la victoire parce que dans leur tête, il n'y a pas de ressources. Il y en a qui se croient très pauvres. Et c'était ça aussi le problème de Gédéon. Il avait une mentalité de pauvre, de complexé. Oui, je n'ai rien, je suis le plus petit, on ne peut rien. Quand on réfléchit comme ça, on n'aura jamais rien. Quand on réfléchit aussi pour dire ce que j'ai, je le garde jalousement. Il ne faut jamais que ça me quitte. Ah, ça c'est mon Dieu, c'est sur ça que je compte. Quand tu comptes sur l'argent, Dieu souffle sur cet argent. Parce qu'il faut qu'il te demande que c'est lui qui est Dieu. Quand tu dis, moi je suis fort, Dieu va confondre ta vie et tu vas voir que tu n'es pas fort, que tu n'es rien. Chers amis, mon exhortation et ma motivation ce matin, c'était de vous dire que beaucoup de personnes ont même une vie agréable spirituellement comme ce jeune homme. Mais au fond de leur tête, ils sont attachés à l'argent. C'est ça que je veux que tu puisses régler avec le Seigneur. Détache-toi de l'amour de l'argent. Et aie plutôt l'amour des pauvres. Aie plutôt l'amour de ceux qui souffrent. Car dans le ciel et devant Dieu, on ne s'enrichit pas par mille manières. On s'enrichit en aimant ceux qui sont faibles. On s'enrichit en partageant.
on s'enrichit en donnant, on s'enrichit en aidant. Car ce que tu auras fait pour un pauvre, c'est à toi-même que tu le fais. Ce que tu auras fait pour un orphelin, c'est à toi-même que tu le fais. Ce que tu auras fait pour que le royaume, la gloire de Dieu avance, c'est à toi-même que tu l'auras fait. Toute personne dans la Bible qui a marqué le pas de la richesse a d'abord été une personne qui s'est oubliée elle-même, qui a recherché premièrement le royaume des cieux, sa justice, l'intérêt de Dieu, et qui après a été béni par le Seigneur. Il faut donc dans notre tête que nous arrêtions d'abord de rechercher pour nous-mêmes. L'égoïsme est un frein. La cupidité est un frein. Le culte du moi, le nombrilisme, tout ramener à soi. C'est-à-dire que tant que toi, ça ne t'arrange pas, tu ne rentres pas dedans. Tant qu'il n'y a pas ton intérêt, tu ne rentres pas dedans. Tu ne fais rien. D'après toi-même, tu ne fais rien cadeau. Mais quand tu ne fais rien cadeau, ta vie aussi sera une vie difficile. Parce que Dieu qui fait cadeau, Dieu ne donne pas quelque chose parce que nous le méritons. Qu'est-ce que tu mérites? Est-ce que tu mérites le souffle de vie? Est-ce que tu as acheté la santé? Dieu te l'a donné cadeau. Dieu donne tout cadeau. Il le donne cadeau. Mais quand toi, tu ne donnes pas aussi cadeau, comme on pourrait le dire, comment est-ce que le Dieu qui donne cadeau va t'approvisionner? Chers amis, c'est sur ces paroles que je vais terminer en nous encourageant à développer la mentalité du ciel, la mentalité du royaume, la mentalité qui partage, la mentalité qui aime l'œuvre de Dieu, la mentalité qui cherche à avoir un trésor dans le ciel et non pas un trésor sur la terre. La mentalité qui a compris le mystère de Dieu et qui a compris que le ciel dirige la terre. La mentalité qui a compris que la prospérité véritable vient de la tête. C'est selon ce que tu as dans la tête qu'on composera avec toi. C'est selon ce que tu as dans la tête que tu prospéreras. Je prie que tu prospères. Je prie que tu sois heureux. Je prie que tu rentres dans de grandes dimensions. Mais je prie surtout que tu sois habité par la mentalité de la prospérité céleste, de la prospérité divine. Que Dieu te bénisse et que la grâce merveilleuse et excellente venant du Père soit sur ta vie. De là où tu es, je veux prier avec toi. Seigneur, merci. Parce que toute mentalité qui peut nous disqualifier comme ce jeune homme, nous la réprouvons. Seigneur, tu nous béniras. Tu nous enrichiras. C'est une promesse ferme et certaine. Mais permets que la richesse de ce monde, les biens de ce monde, ne nous détournent pas du ciel. Que nos cœurs ne s'y attachent pas. Que nous ne soyons pas attachés à ces choses. Quand bien même les biens s'accumuleront, que nous ayons toujours cette force, Seigneur, de sacrifier, de donner. Et tout comme toi, tu as été capable de donner ton Fils unique, que nous soyons capables de relâcher notre précieux pour avoir le précieux de Dieu. De relâcher notre plus cher pour avoir le plus cher de Dieu. Que tu nous donnes de cultiver cette mentalité de partage, cette mentalité qui nous focalise sur notre statut et notre situation de richesse, notre situation, la situation de notre compte bancaire céleste, mais non pas notre compte bancaire terrestre. Que tu nous donnes, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, d'être des hommes dont la mentalité a été libérée de la cupidité, du nombrilisme, cupidité, de la quête effrénée du lucre, libéré de la quête effrénée du lucre, libéré et affranchi de la déification, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, de l'argent, car plusieurs ont fait de l'argent leur Dieu. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, que cette mentalité soit développée, et je sais qu'avec cette mentalité, nous serons dans l'abondance, car c'est la porte que tu nous ouvres pour rentrer dans l'abondance, pour rentrer dans la gloire, pour amasser, pour devenir fort, pour devenir puissant, pour devenir incontournable, et pour devenir surtout des sources. Donne-nous la mentalité des personnes qui veulent devenir des sources, mais non pas la mentalité des personnes qui veulent devenir des suiveurs, qui veulent devenir des manipulateurs, qui veulent devenir alors des personnes qui spolient, qui appauvrissent et qui briment et qui volent et qui détruisent. Change notre mentalité afin que nous soyons dignes de ta bénédiction. Change notre mentalité afin que nous vivons ta gloire. Que éternel Dieu, à toi, qui donne cette victoire dans notre tête, dans notre mental, soit l'honneur et soit la gloire. Béni sois-tu, Père, pour une mentalité qui a changé, pour une mentalité qui est guérie, pour une mentalité qui est restaurée. À toi, tout honneur et toute gloire, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Ne prie jamais pour dire, Seigneur, donne-moi pour moi-même. Dis, Seigneur, donne-moi pour que je puisse donner aux autres. Quand tu pries comme cela, Dieu va toujours t'approvisionner. Que Dieu te bénisse,
que la mentalité change et que tu connaisses une nouvelle dimension de la prospérité, parce que Dieu, là, il rend prospère, il met dans l'abondance. Tu es béni et tu es comblé au nom de Jésus. Alors, cher ami, tu regardes en bas, tout ce qui défile comme numéro, il faut prendre. Tu peux nous appeler, on peut s'entretenir. Si tu veux soutenir l'œuvre de Dieu, gloire à Dieu. C'est aussi ça, aimer Dieu. Et tout ce que Dieu te mettra à cœur comme témoignage, tu peux nous le rendre. Ça nous fortifie aussi de voir que ce que nous faisons porte du fruit, ça nous rassure et ça nous motive davantage. Que d'ici là, la grâce de Dieu soit sur ta vie et que le Dieu fidèle et puissant te bénisse. Que Dieu, en qui tu as mis ta confiance, te donne de l'abondance, te donne de prospérer, te donne de vivre sa gloire. Tu es béni et tu restes béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Waouh! Quel message poignant, quel message merveilleux. Peuple de Dieu, je veux encore que tu te tiennes debout et que tu acclames le Seigneur de là où tu es pour ce message puissant que nous venons de recevoir. Oh Seigneur, nous te bénissons. Waouh, Seigneur, nous avons été bénis. Alléluia. Nous allons encore baisser la tête et dire merci au Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu. Nous allons recommander le pasteur, sa famille, le ministère au Seigneur. Ce matin, la source qui est sortie de lui pour nous alimenter, nous allons demander au Seigneur d'alimenter lui aussi cette source, afin que son serviteur soit toujours rempli. Seigneur, merci de remplir davantage ton serviteur pour ton peuple que nous sommes. Seigneur, continue d'abreuver ton serviteur, de le remplir davantage, afin que la gloire te revienne, que des nations et des nations s'abreuvent à la source qu'il est, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, ce matin, tu as écouté cet enseignement, tu as suivi ce culte en direct. Si ce message t'a fait du bien et que tu veux soutenir l'œuvre de Dieu, tu veux apporter une dîme, tu veux apporter une offrande, je te prie de bien vouloir prendre un stylo et de noter le numéro suivant: 08 70 30 70 86 19 89 04, qui sont les numéros Orange Money et Mobile Money sur lesquels tu peux faire ton offrande, apporter ta dîme ou apporter une semence. Bien-aimé, je vais t'exhorter, après écoute de tels messages qui nous parlent surtout de la prospérité, à apporter quelque chose au Seigneur, à semer, à faire des offrandes de foi pour pouvoir entrer dans ces bénédictions, dans ces paroles profondes et dans ces instructions que le Seigneur a données par le canal de son serviteur. Amen. Que Dieu nous bénisse.